que je vous invite à faire, en fait, c'est parce que on n'en a pas parlé, on en a parlé dans d'autres rencontres, mais ce qui est aussi super, important, c'est d'avoir, un objectif ou des objectifs, qui vous voulez être d'ici, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans? Quelle pourrait être votre vision, qu'on pourrait appeler grande vision? Comment vous verriez le monde si vous étiez dans un monde, idéal? Comment vous y participeriez et comment serait votre monde? Donc ça, c'est 2 points sur lesquels vous pouvez réfléchir, écrire, et cetera. Et puis, moi, ce que je trouve important aussi dans tout ça et dans ce développement de nos activités, dans le déblocage aussi du futur, c'est de réfléchir à ce qu'on veut sur tous les plans. Pas seulement un truc, je veux pas seulement être riche. Comment je vois mon métier se développer? Comment, je vois ma spiritualité, évoluer? Comment j'ai envie de construire le futur de ma famille? Comment je me vois, avec, l'argent? Je suis en train de reprendre les différents plans là. Qu'est-ce que ce serait le succès pour moi? On n'a pas tous envie d'être super populaire, d'avoir des milliers de likes et tout ça. Donc, pour vous, pour toi, qu'est-ce que ce serait le succès? Comment tu vois, tes relations? C'est quoi pour toi, avoir des amis? Quelle place ils ont dans ta vie? C'est quoi la créativité pour toi? Est-ce que c'est cuisiner? Est-ce que c'est peindre? Est-ce que c'est, réfléchir à tes lives? Est-ce que qu'est-ce que c'est en fait? Comment tu vois la créativité dans ta vie? Quelle place tu lui donnes? Et enfin, qu'est-ce que tu attends, comme soutien, de tes proches, de la vie? Tout en gardant ta responsabilité, en fait, et ton autonomie, c'est bien aussi d'être bien accompagné, d'être soutenu. Voilà, donc là, c'est en fait, cet exercice, par rapport au bagua, tu peux le faire, en fait, tu divises une feuille en 9 carrés, égaux et tu écris ce que tu veux par rapport à ton métier, par rapport à, ta spiritualité, par rapport à ta famille, par rapport à l'argent, par rapport au succès en général, par rapport aux relations et cetera et cetera. Tu fais des phrases au présent et tu écris ce que tu veux voir advenir. C'est très puissant en fait de faire ce type d'exercice et un autre exercice aussi que tu peux faire, exercice que tu peux faire, c'est aussi avoir quelques mantras, qui te tirent vers le haut, hein. Comme j'ai cité tout à l'heure, l'homme est né pour jouir d'une vie heureuse, dans l'infinie, plénitude. Voilà, pour moi, c'est une évidence où notre conscience perçoit ce qui existe dans notre conscience comme une réalité. C'est une évidence, j'ai pas de doute là-dessus et ce sont des «mantras» entre guillemets qui font partie de ma vie, que je vais me que je vais me remémorer souvent, parce qu'ils font vraiment, du sens pour moi. Mais tu peux, en avoir d'autres comme par exemple, à partir d'aujourd'hui, j'attire constamment, l'abondance et la liberté avec mes pensées, tu vois? Et de te dire ça plusieurs fois par jour et de surveiller en fait les pensées, tes pensées, bah, ça va vraiment te permettre de changer tes pensées. Ou alors, je suis, pleine ou plein d'admiration, devant, toute la prospérité qui m'entoure. Donc la mienne, tout ce que j'ai, hein, ma maison déjà peut-être, des vêtements, je sais pas moi, si tu aimes dessiner, des feutres et cetera, du matériel, enfin bon bref, c'est quoi, qui te rappelle que, tu as toujours, de l'abondance et de la prospérité dans ta vie? Il y a des points sur lesquels tu manqueras jamais. Rappelle-toi de ça, en fait, pour vraiment se mettre dans une, énergie de, bah, d'abondance plutôt que de manque. Ou un autre mantra, ça pourrait être: «Je me focalise sur ce que je veux attirer dans ma vie». Sur quoi je mets le focus, en fait, tu vois? Et ça te rappelle, en fait, de changer, en fait, d'état d'esprit quand les choses, sont en train de briller de l'autre côté.